Le siwa. Chikamega. Chopo. Allez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, vous me lisez à partir du verset 13. Celui qui trouve me fait l'homélie directe. Acte 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle... Amen. Attendez. Amen. Attendez. Wait. Il dit... Hello. La Bible ici nous parle de Paul. Oui, le rôle de Paul. Et de son collaborateur Silas. Silas. Paul est un apôtre. Paul est apôtre. Et Silas est un prophète. Silas est un apôtre. Amen. Amen. Paul est un apôtre. Paul est un apôtre. Mais Silas est un prophète. Silas est un apôtre. Et les deux ont voyagé sur la Macédoine. Ce fut le deuxième voyage missionnaire de Paul. Amen. Amen. Il était déjà parti en mission une première fois et il est revenu. Ce fut le voyage sur Corinthe et autres. Et maintenant, il a évolué sur la Macédoine et Philippe aussi pour aller vers la zone de Philippines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu, il est entré dans une ville de la Macédoine. Et il ne voyait personne pour pouvoir les héberger, les aider à évangéliser. Vous savez comment la manière dont Dieu a instauré ces choses pour pouvoir entrer dans le cœur des gens, c'est qu'il faut qu'il y ait des rencontres. Il faut que les missionnaires rencontrent le peuple, rencontrent des individus pour pouvoir les parler de la bonne nouvelle. Et bien là, il cherchait, il ne trouvait personne. Les hommes étaient réticents. Les hommes étaient réticents pour une nouvelle chose comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ils ont évolué vers la plage. La plage. Et là, ils trouvaient maintenant des femmes. Et parmi ces femmes, il y avait Lydie. Amen. Celles-là ont écouté l'enseignement, la bonne nouvelle de la bouche de Paul et de Silas. Et eux, ils ont accepté. Ils ont accepté l'évangile. Amen. Et Lydie a pris la parole parmi ces femmes. Et leur a dit, bon, ce que nous allons faire, cher monsieur, je souhaiterais que vous vous rendiez dans ma maison.
Et là, vous allez commencer la prière là. Vous allez commencer les regroupements chez moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé le travail. Ils ont suivi Lydie. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tout ce que tu veux faire sur la terre pour avoir du monde, invite les femmes. Tout ce que tu veux faire, même si c'est un marché, c'est un produit tu veux commercialiser. C'est la politique. Le service divin. Infiltre les femmes. Si les femmes sont acquises pour ta cause, mon frère, tu es parti. Bon, les hommes sont jaloux. C'est pas moi qui le dis. C'est l'évangile. Amen. Vous savez, si vous avez 5 hommes dans votre église, posez-leur la question dans une... Asseyez-vous. Dans une année, combien ils ont amené comme personne dans l'église? Rare fois, ils vont amener une personne. Mais si tu as une femme parmi les 5, il peut y avoir 20 personnes et c'est la femme là qui va les amener. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Paul, les hommes étaient réticents. Mais les femmes ont accepté. Quand vous lisez correctement l'évangile, même dans l'Ancien Testament, les prophètes ont été hébergés par les femmes. Il suffit que la femme convainc son mari. C'est terminé. Vérité. Plusieurs hommes sont ici parce que leurs épouses les a convaincus. C'est ici. Yes. C'est ici. C'est ici. Juste à ce que vous allez voir que les hommes sont réticents. Beaucoup de gens disent, maman, il faut aller d'abord. Toi et les enfants, allez d'abord. Et si ça évolue, veuillez m'en informer. Mais vous là, allez d'abord. Allez d'abord. Allez d'abord. Allez d'abord. Allez d'abord. Rares sont les hommes qui s'engagent dans leur corps directement. Il faut savoir que c'est un élu. Si un homme s'engage résolument lui-même, il faut savoir que c'est un élu. Il a reçu un appel qu'on peut lui expliquer. L'appel n'est pas venu évangéliser simplement. L'appel se trouve dans plusieurs plans. Amen. Amen. Même financer l'église est un appel. Amen. Amen. Donc il a reçu un appel pour être là. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie aujourd'hui que le Dieu des femmes t'accompagne. Amen. I receive. Vous savez, lorsque vous mettez un produit consommable sur le marché, si les femmes acceptent cela, tu vas vendre. Mais si les femmes rejettent, tu as échoué. Numéro 1, elles sont plus nombreuses et elles se communiquent plus. Le cœur de l'homme est fermé, mais le cœur de la femme est ouvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le cœur de la femme est ouvert. Écoutez-moi. Amen. De la même manière que la femme est l'élément, est l'instigateur de la prospérité de la vie, de l'élévation d'un individu, c'est de la même manière que la femme détruit en un clin d'œil. C'est la classe humaine qui renverse même toute une nation en une fraction de seconde. Elle s'est bien bâtie et elle s'est bien détruite. Elle vit dans le dénigrement à outrance.
La nature de la femme. Quelqu'un dit la nature de la femme. La nature de la femme. Si la femme commence par te saboter, mon frère, tu es parti. Si la femme veut t'emprisonner, elle veut t'emprisonner à toi. Si la femme veut te salir, elle va te salir à toi. Le mensonge de la femme est accepté de tout homme. Mais le mensonge de l'homme est douteux. Mais le mensonge de la femme est accepté même au niveau des soins de l'Éternel. Parce que l'homme se trompe devant le mensonge de la femme. Si la femme décide de finir avec toi, si Dieu ne décide pas de te sauver, tu vas partir. Plusieurs sont les hommes qui sont en prison parce que la femme en a voulu. Plusieurs sont les hommes qui sont déjà morts parce que la femme en a décidé. Mais je viens dire ce matin à tout homme ici que tu ne seras pas victime. Amen. Mais la femme va te célébrer. Au nom de Jésus. Amen. Continue la lecture maintenant. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Écoutez correctement. Écoutez correctement. C'est les femmes qui ont commencé par faire la prolifération de l'évangile avec eux. Et regardez, c'est la femme qui veut leur causer encore de problèmes. C'est-à-dire une femme les a aidés et une autre veut détruire. Fire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je voulais prêcher sur ça aujourd'hui juste pour que tu puisses, quand tu veux te lever de ton lit, tu dois prier. Je veux femme de bonheur dans ma vie et non femme destructive. Destructrice. Amen. Amen. Vas-y. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Écoutez-moi. Quand ils évoluaient, une femme a commencé par crier. Écoutez ceci. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Écoutez l'évangile. Et la femme criait sans répit. Ce n'est pas une bonne chose. Je suis en train de prêcher. Et tu es là. Tu donnes des cris. Vérité. Tu dis c'est vrai. Tu dis je suis témoin oculaire. Est-ce que vous pouvez savoir que cette femme est en train de détruire? Vous allez dans le marché de Dantokwa et vous êtes en train de prêcher. Et il y a une femme qui s'est levée. Hey, non l'a mis. Les femmes. Prophète d'Agbe. Le prophète là c'est une bonne personne. Écoutez-le. Mais on va combattre. Quand on est parti là. On a vu une femme. Et on a appelé évangélisation dont nous militons. Évangéliser à notre place. C'est ce que vous allez dire. Vous allez applaudir. Tous les applaudissements ne sont pas bons. Merci papa. Je vais te dire aujourd'hui. Tous les applaudissements ne sont pas bons. Il faut analyser les applaudissements à partir d'aujourd'hui. J'ai vu des gens qui sont partis faire campagne. Hein? Et moi-même j'étais présent pour la campagne là. Mon frère, j'aime la politique avant, correctement. Et c'est comme ça. Les gens applaudissent fort. Mon frère, venez voir le jour de vote.
Même le représentant n'a même pas voté. Mais ça pas voté, elle est voté. Mais applaudissements. Bien aimé, fais attention. Pour les applaudissements. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul a remarqué qu'il y avait un esprit de python dans cette femme. Et Paul a réagi en même temps. Et a ordonné à ce que l'esprit sorte. Et l'esprit a agité la femme. Et la femme est tombée. Amen. Amen. Et tout le peuple a constaté. Qu'est-ce qui s'est passé la suite? Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui que tu comprennes. Sur la terre, la femme a plus de relations que l'homme. Amen. 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 Quand je parle de relation, je parle de connaissance. Amen. 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 La femme-ci a des hommes à son natif. Et même des autorités à son natif. Des juges à son natif. Parce que Paul l'a délivré de cet esprit et l'a exposé. Ça a énervé maintenant la femme et ceux-là qui étaient à son natif. Qui travaillaient pour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Ils ont porté plainte contre eux, on les a arrêtés. Et quand on les a arrêtés, on a dit: ah, ce qui prêche là n'est pas vrai. Ça c'est autre coutume, ils sont en train de nous prêcher. Le mensonge maintenant a commencé sur eux. La bonne nouvelle n'est pas une affaire de coutume. La bonne nouvelle n'est pas une affaire d'une nation ni d'une religion. La bonne nouvelle est la spiritualité de Christ qui est enseignée dans le monde entier. La bonne nouvelle n'est pas pour dompter les gens. Amen. Amen. Allez-y. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Donc ils les ont frappés maintenant à coups de matraque. Qui les avait honorés? C'était la femme. Qui est en train de les frapper? La femme. Qui les avait hébergés, honorés, applaudis? La femme. Qui est en train de les frapper? La femme. C'est encore la femme. La langue fond a bien fait. La femme est appelée Nyonou. Il faut savoir boire. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. On les a emprisonnés. Leur prison est à l'interne d'une prison encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, oui, papa. Ça veut dire qu'on les a gardés dans un lieu sûr. Et on a mis des chaînes à leurs pieds. Amen. 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 Ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais s'évader. Ils vont subir. Et ils vivaient ceci. Bien aimé. Dans quelle prison es-tu détenu? Dis voisin. Dans quelle prison es-tu détenu? Dans quelle prison es-tu détenu?
Dans quelle prison es-tu enfermé? Dans quelle prison es-tu enfermé? Tu vas sortir ce matin. Tu vas sortir ce matin. Continue. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Au lieu que Paul et Silas commencent par se lamenter. Bien aimé, je peux avoir tout problème. Je ne vais pas me lamenter devant toi. Le désir de l'ennemi, c'est que tu te lamentes. Paul et Silas, dans un pays étranger, s'est retrouvé enfermé, mais pour une bonne cause. Ce n'est pas qu'ils sont en train de faire une mauvaise chose. Ils sont en train de réconforter ceux-là qui sont abattus. Ils sont en train de guérir ceux-là qui sont malades. Ils sont en train de changer la vie de ceux-là qui sont désespérés. Écoutez-moi correctement. Les opprimés sont libres devant eux. Parce que la délivrance apporte la liberté. Et qu'est-ce qui s'est passé? On vient les arrêter. Et on les jette dans une prison. Et ils ne sont même pas libres. Ils sont enchaînés. Qui peut défendre leur cause? Si vous êtes étranger dans un pays et qu'on vous jette en prison, vous n'avez pas les moyens pour prendre un avocat. Vous n'avez personne pour informer votre pays d'origine. Ça veut dire que si vous ne savez pas faire, votre dossier ira à l'instruction. Vous pouvez végéter là pendant des années et votre vie est foutue. Mais ceux-ci ont été enfermés. Ils pouvaient dire c'est terminé pour nous. Il n'y a plus espoir. C'est fini pour nous. Mais ils ont une conviction. Ils n'ont pas la croyance. Ils ont une conviction. Ils ont déjà dépassé l'étape de la croyance. Parce que Paul a souvent l'aimabilité de dire Paul, ministre de l'Éternel, esclave de l'Évangile. Il sait qui va subir ces choses. Il sait que les gens ne vont pas l'accepter partout. Il sait qu'il y aura des combats qui vont se livrer contre lui. Et la Bible dit la nuit, ils ont commencé par chanter, louer le Seigneur. Mon frère, on t'a frappé à coup de matraque. Hein? Tu auras quoi dans le corps? La douleur. Il n'y a pas ibuprofène pour toi. Il n'y a pas Restrival ou bien que je ne sais pas comment vous appelez les médicaments. Il n'y a même pas un dos pour toi. Il n'y a même pas un baroumé. Il n'y a qu'un popol ou mouléo. Et tu prends ça. Je suis sûr. Si on arrête mon protocole-ci, on le fouette correctement. Et on dit maintenant, j'irai voir ton patron. Et beurre-moi. C'est cool. Il va courir laisser les chaussures là. Parce qu'on l'a déjà fouetté. Pour tout au vernis. Et puis il a pu sauver quelqu'un. Il ira se sauver. Amen. Amen. Quand on entend des bruits ici, tu vas attraper la tête de qui? C'est ta tête. Tu ne peux pas venir faire comme ça. Tu peux faire comme ça? Jamais. Donne-moi un feu dangereux. Mais les gars, si dans cette prison nocturne et noire, ils ont commencé par louer le Seigneur. Ils ont commencé par adorer. Ils ont commencé par louer. Ils ont commencé par célébrer. Aucune digne. Nyama yabe. Amechiacha yemenya. Asomenyabe. Asomenyabe. Oto wonu menye. Oto wonu menye. Fifia menya
Je savais pas que tu me voyais. Je savais pas que tu m'as choisi. Maintenant je le sais. Je suis ton instrument. Alors je le sais. Je suis ton instrument. Oh, je savais pas que tu me voyais. Je savais pas que tu m'as choisi. Maintenant je le sais. Je suis ton instrument. Alors je le sais. Je suis ton instrument. Amen. Amen. Ils ont commencé par chanter. Ils ont commencé par chanter. Au lieu qu'ils pleurent. Papa, on le voit. Mon papa n'est pas ici. Papa, tu reviens. Mon papa n'est pas ici. Maman, tu es là. Maman n'est pas ici. Où sont tous mes enfants? Qui va les garder? Silas. Oh, ça c'est quel boulot on a commencé comme ça. L'avion nous a attrapés. Silas, c'est toi qui es en train de te vanter dans la fessière. C'est toi qui nous conduis dans ça là. Hein? Tu as besoin de délivrer la femme. Hein? Je t'ai dit, on ne va plus voyager. Oui. Vous savez pourquoi les hommes de Dieu n'arrivent pas à sortir pour aller faire croisade? Numéro 1, leur compte en banque va vider. Numéro 2, qu'est-ce qu'ils vont subir là-bas? Sur le champ de croisade, on envoûte. Amen. Amen. Silas, oui. C'est comment? Mon premier voyage là, tu ne m'as pas suivi. Nous comptons ma redominer. Tu es malchanceux. Tu es malchanceux, très malchanceux. Tu vois ce qui se passe là maintenant? On est resté à jour depuis le matin. Tu vois comment on nous a frappé ici? Silas m'a dit, Paul, c'est toi qui as reçu l'appel de souffrance. Oui, vous faites toi, mais leur compte. Il faut tout faire pour qu'il quitte ici. Sinon nous si je cache ton cou maintenant là, ton appel de souffrance va finir ici. C'est toi qui m'as dit que tu as dit de venir ici. Tu as dit que Dieu nous a enseigné. On est en train de nous faire Macédoine. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, louons le Seigneur. Même si nous vivons la souffrance, nous allons l'adorer. Même si les choses n'évoluent pas, nous allons l'adorer. On reconnaît les vrais adorateurs dans leur temps difficile. Quand Dieu te fait les choses, il y a témoignage. Ah, l'église là est bon. Plusieurs personnes. C'est quand c'est bon. L'homme de Dieu est bon. L'église est bon. Mais quand il y a une petite difficulté, l'église devient mauvaise. Mauvaise pour eux. L'évangile n'est plus accepté.
Le jour où tu as reçu Jésus, tu viens premièrement plus que tout le monde. Maou aïra. Maou aïra. C'est comme mon garçon. Maou aïra. C'est comme ça il fait. Pour danser. Tu danses comme ça. Correctement. C'est toi qui danses correctement. Mais le jour où il y a une petite difficulté, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Les apôtres aussi ont subi. Un, on les a frappés. 2, en prison. Mais ils n'ont pas dit. Non. Dieu nous a abandonnés. C'est maintenant ils ont activé Dieu. Ils ont dit. Ça veut dire que même si nous sommes en train de mourir, avec notre dernier souffle, nous allons toujours adorer le Seigneur. Je parle à l'église depuis. Hey, je ne trouve pas à faire. Ce que je cherche, j'ai mis pied dans l'église. Je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé. Par conséquent, il n'y a rien là. Il n'y a pas ceci. Mon frère, écoute-moi. Ce n'est pas dans les temps difficiles, les temps de bonheur, qu'on reconnaît les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont reconnus lorsqu'il y a douleur. Lorsqu'il y a douleur. Amen. La Bible dit qu'ils ont commencé par chanter. Il y a des anges, quand il y a un petit problème, il dit, le culte de ce soir, allez. Mercredi soir, samedi matin, ou dimanche. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé quoi? Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Allez-y. Dimanche, je vais venir. Et le dimanche, tu te trouves une partie quelque part là-bas. Tout ce qu'on déclare, recevez. Oui. Reçois cette grâce. Comme ça. Tu n'as plus de la motivation. Le réconfort n'existe plus. La joie disparaît. En même temps. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi. C'est dans la prison que le miracle s'attire. Je dis bien. C'est dans la prison spirituelle que le miracle s'attire. Tout grand témoignage s'active dans la douleur. Yes. Tout grand président doit traverser des douleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, papa. Tous ceux que Dieu a élevés de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse ont traversé des temps de douleur. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, les gars qui ont commencé par chanter, ont commencé par louer, ont commencé par adorer. Le moment où les choses ne vont pas, c'est en ce moment que tu dois danser ici. Vous allez constater quelque chose. Les temps où Oridjiji, le ministère traverse des temps de douleur, c'est en ces temps-là que je suis encore plus dangereux. C'est en ce moment, les miracles se passent encore plus. C'est en ce moment. Écoutez-moi correctement. Les apôtres ont chanté pour Dieu. Mais dans les chansons, quelque chose s'est passé. La Bible dit, la terre, la prison a commencé par trembler. Quand tu es à la maison, parce qu'il y a un petit problème, ton travail a des problèmes, ta femme a des problèmes, les enfants sont malades, ou bien les choses tournent un peu mal, ou un événement malheureux vient, tu commences par chanter. Donoa Danoué. Les chansons de tristesse. Donoa Danoué. Ça a dit oui.
Bien aimé. Quand tu entonnes cette chanson, tu as accepté le malheur. Merci là-bas. Au lieu que tu chantes, Zibo, Nagomaou, Sinu, Zibo, Nagomaou, Sinu, Neha, Wosa, Bala, Zibo, Zibo, Amen. Dis-toi qu'on va chanter. You are great. Oh, you are great. Hey. You are great. Oh, you are great. You are great. You are great. You are great. Everything about you. Amen. Ou bien tu commences. Quand je regarde les mondes, regarde la vallée, regarde la mer. Oh mon Dieu, tu es bien aimé. C'est ce qu'il fallait chanter. Dans les périodes de parce que tu n'auras plus la bouche pour prier. Tu ne peux plus dire crabro chapagne dans tes kata. Paul et Silas savaient. Dans cette douleur, il ne peut plus prier. Il ne peut plus prier. Mais ce qui peut les réconforter, ce qui peut activer le ciel, c'est les louanges, c'est l'adoration. Lorsque vous êtes dans une période de tristesse, lorsque vous vous retrouvez dans une prison et que vous commencez par chanter, la chose se transforme. Merci Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En sorte que les fondements de la prison se sont ébranlés. Parce que quelqu'un a commencé par chanter. Mon frère, si tu n'as pas de témoignage, c'est parce que toi-même tu bloques le témoignage. Hey! Long bagoye, Yesu tolomi. Long bagoye. Amen. Écoutez-moi, quand il y a un problème, il faut savoir que ton témoignage vient. Il faut savoir que ton témoignage est en téléchargement. Une femme qui veut accoucher rentre en travail avec les pleurs. Rentre en travail, la délivrance se fait avec des pleurs, des graissements de dents. Mais quelques minutes plus tard, la joie vient parce que le bébé est là. Et toutes les douleurs disparaissent. Je prophétise que ça soit ainsi pour toi. Vas-y. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent au même instant. Yeah. Amen. Amen. Quelqu'un est en train de chanter. Et en même temps, la Bible dit, les portes d'une prison s'est ouverte d'elle-même. C'est pas elle-même qui a forcé. Mais la chanson ici est en train de bouger la porte. La porte, la terre, tout le monde tremblait. Quelque chose va se passer là. Quelque chose va se passer.
Amen. Amen. Écoutez-moi. Si tu viens chez moi, tu vas comprendre comment je vis. Si je mets où faire comme ça, tu ne sauras même pas que c'est le pasteur qui est là. Avec mes enfants. À la maison. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il faut me rendre visible pour savoir. Quand tu passes par l'avant et je suis à la maison. Amen. C'est pour cela que moi j'aime les Ghanéens. Les Ghanéens n'ont pas une part de danse. Musique et les bijoux. Sont là, tout danse. Amen, amen, amen. Écoutez-moi. Quand ils ont commencé, celui qui chante, qui loue le Seigneur, doit être dans quelle position? On adore Dieu, on loue Dieu. La louange là, on fait ça dans quelle position? Est-ce qu'on loue Dieu comme ça? Non. Est-ce qu'on loue Dieu? Enseigné comme ça. C'est ça? Non. Ça veut dire que il doit y avoir détachement de Dieu. C'est comme ça on loue Dieu. Yes, donc la personne doit comprendre bouger. Assieds-toi. C'est pour cela que j'aime Dieu. Quand tu loues Dieu, quelqu'un dit mon Dieu est beau. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé la suite? Go, move. Amen. Yes, sir. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Écoutez correctement. Mais ce n'est plus les liens de Paul et de Silas. Les liens de tous les prisonniers. Je voudrais te dire une chose. C'est parce que toi, tu n'adores pas bien Dieu que ta famille est dans les liens. Yes. C'est à cause de toi, parce que là où tu es emprisonné, au même lieu, milliers de personnes sont là. C'est toi qui les gardes en prison. Ton témoin devait libérer plus. Le témoin de quelqu'un libère son proche. Yes. C'est ça. Parce que toi tu es en prison. Un prisonnier ne peut pas faire sortir un prisonnier. Tu es mis dans quelle prison? Je veux m'énerver. Énerve-toi, papa. Tu es mis dans quelle prison? Tu te trouves dans quelle prison? Est-ce que c'est la prison de l'enfantement? C'est la prison du chômage, de rejet, ou bien c'est une possession? Même une condamnation est une prison. C'est-à-dire quoi? Le diable met plusieurs enfants de Dieu en prison par leurs actes passés, ton péché passé. Il te met en prison. Quand tu commences à prier, il dit les gens demandent la prospérité financière. Et toi aussi. Les gens demandent bébé, toi aussi. As-tu oublié que tu avais avorté?
As-tu oublié que tu avais volé? Écoute-moi. Il n'y a personne sur la terre qui n'a jamais connu le péché. J'arrête cette condamnation. Amen. La Bible dit, lorsqu'on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dites, j'ai péché hier. À cause de ça, je vais rester dans le péché. Cette prison va sortir, va briser, va casser. Oh, je ne vois pas de vivants aujourd'hui. Sois sharp. Même si tu as fait ligne de prière, je ne te toucherai pas aujourd'hui. Plusieurs attendent qu'on les touche. Mais ils ne savent pas comment crier, sortir. Vous savez, tu sors de ta prison dans le visage. Lorsque la parole sort, tu sors de ta prison. Mais plusieurs d'entre vous, quand la parole sort, soit vous dormez, ça c'est une possession. C'est un démon. Soit tu regardes comme si tu regardais quelqu'un. Dis voisin, sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Sors de ta prison. Sors de ta prison. Tu dois sortir de ta prison. La Bible dit, c'est comme ça. Tous les prisonniers sont libres. Et il a fallu que à Paul et Silas de dire aux autres prisonniers, s'il vous plaît, ne partez pas. S'il vous plaît, ne partez pas. Nous autres aussi on ne part pas. On attend les gens, ils vont venir. Parce que si notre Dieu a pu faire ça, sachez que nous sommes déjà libres. Quelqu'un qui renverse les portes de la prison, celui qui veut le mettre en prison, il peut le tuer. Pourquoi? Paul savait que sa mission est encore en avant. Il y a une troisième mission qui doit partir. Un troisième voyage qui doit partir. Yes. Alors qu'il était sur le deuxième voyage mission. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce que Dieu a prévu pour toi, as-tu déjà tout reçu? Hein? As-tu déjà tout reçu? Tu as déjà tout reçu? Tu as déjà tout mangé? Tu as déjà fait le bouffage? Non, papa. Mais pourquoi tu as peur? Dis, je dois sortir de ma prison. Je dois sortir de ma prison. Dis, voisin, tu es dans quelle prison? Voisin, tu es dans quelle prison? La sécheresse financière est une prison. La maladie est une prison. Les problèmes sont des prisons. Quand tu es malade, même tu peux être dans béquille. C'est une prison. Et c'est toi-même, tu peux décider aujourd'hui je sors. Et tu te lèves. Et tu vois, Dieu va affermir ton pied. Et tu commences pas à marcher. Les fruits des entrailles. Dieu donne ça si toi-même tu as conviction que le match là que je joue aujourd'hui, ça va coincer, ça va coincer. S'il y a une porte qui est fermée dans ta vie, il faut savoir qu'il y a une porte plus grande que Dieu a réservée. Amen. Et tu dois tout faire pour entrer dedans. J'adore. Yes, God. Que les portes de ta prison s'ouvrent. Amen. Vous savez, quand j'ai entendu ce tremblement de terre qui a ouvert les portes des prisons, Dieu m'a montré ce qui fait que beaucoup tombent. Ce n'est pas sur l'émotion, c'est-à-dire l'esprit touche. Tu vas voir que c'est des trucs qui sont déterrés. Des trucs qui sont pour toi aussi vont entrer en toi.
Ce qui t'appartient te sera donné au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux crier fort Jésus 3 fois? Jésus. Jésus. Écoutez-moi. Aujourd'hui, on ne va pas prier. Mais les gens vont sortir de leur prison. Amen. Yes, sir. Ne jouez même pas. Tu sais comment? Dis-nous, papa. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Longtemps tu as appelé papa, viens me sauver. Longtemps tu as appelé maman, viens me sauver. Mais aujourd'hui, tu dois reconnaître une prison en toi. Les Ocha partagés dans le peuple. Parce que quand on va appeler Jésus fort, 7e fois, l'église va troubler. Les hommes comme les femmes. Tu es homme, mais c'est toi qui es devenu femme de la maison. Toute activité que tu fais, et d'autres le font mieux, et ils réussissent mieux que toi, ça veut dire qu'il y a problème. Toi, tu ne peux pas être enfant de Dieu et être en retard par rapport aux autres. Les esprits qui te bloquent dans leur prison, les esprits de python, les hôtels de famille, les esprits des eaux vont crier avec vitesse. Des gens qui tombent ne les regardent pas. Cherche pour toi ta part. Ta part, dis ma part d'abord. Ma part d'abord. Quand tu veux crier maintenant, ne crie pas comme tu es en train d'appeler ton enfant à la maison. Un cri de détresse. Un cri qui interpelle Dieu. Un cri de secours. C'est différent d'un cri d'appel simple. Tu vas voir ce qui va se passer. Est-ce que quelqu'un est prêt? Oui, papa. Lève tes mains vers le ciel. Mes chers protocoles, si vous êtes ici, regardez-moi seulement que les gens Holy Ghost. Power. Les pasteurs vont prendre par le peuple. Les gens qui sont malades vont se lever. Quand Dieu te touche dans un niveau, tu vas déclarer en même temps permanent. Tu es paralysé, tu dois mentir avec tu dois voir. Ce qui est sorti, tout ce que tu as, tu dis ça en même temps au pasteur. Et on va rendre ça permanent. Sinon, quand tu vas sortir de l'église, on ne rend pas ça permanent, ça va reprendre. Des gens qui n'ont pas de trompe, Dieu va leur donner des trompes. Des gens qui ne trouvaient plus leur menstru, ça va sortir instantanément maintenant. Des gens dont leur mari ne les regarde plus. Quand ils vont sortir de l'église, leur téléphone va sonner. Les gens vont recevoir leur visa. Les gens vont entrer dans le mariage. On va appeler d'autres pour le travail. Si tu peux te connecter ce matin, l'Esprit de Dieu est ici. Et il veut agir violemment. Nous allons crier 7 fois. Le nom de Jésus avec puissance et autorité. Ça peut aller. Je compte. 1, 2, 3. Jésus. 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 Jésus.
Regardez ça. L'ensemble est frappé partout. Derrière là-bas. L'ensemble de Dieu est là. L'ensemble de Dieu est là. Ça touche. L'ensemble de Dieu partout. Les gens sont en train de vomir. Mais là ce soir, l'ensemble est touché. L'ensemble continue de toucher. Même ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, l'onction est en train de frapper partout. Tu sors de ta prison. Tu sors de cette prison. Chantez, Holy Ghost, chantez, la prison, la prison de la pauvreté. L'agada, le blocage de Maria, Holy Ghost, l'ensemble de Dieu agit. L'ensemble de Dieu agit. L'ensemble de Dieu agit. Voilà ça. Regardez ça. Dieu me dit, il reste 50 personnes qui sont enchaînées. Leur prison n'est même pas encore ouverte. Et les chaînes sont encore à leur main. Cette fois-ci, on va crier 3 fois. Jésus. Et tu commences par sauter. Jésus. Écoute-moi. L'Esprit de Dieu va faire quelque chose rapidement. 1, 2, 3. Jésus. Ça continue. De cette prison maléfique. Et toi,
Sortez des prisons. Sortez des prisons. Sortez. 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 Âme de Dieu. Âme de Dieu. Sors. Libérez. 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 Je vois des fibromes commencer à tomber pour certaines personnes. Des kisses commencer à tomber pour certaines personnes. L'ensemble de Dieu agit. L'ensemble 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 agit. Sors. 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 Sortez. Là-bas, 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 là-bas. L'ensemble de Dieu agit. Tous ceux qui sont malades, qui vivent quelque chose, j'entends. Sors de cette prison de maladie. Amen. Toi qui as des béquilles, prends ta béquille toi-même et lève ça et marche. Yes. Toi qui es aveugle, commence par voir maintenant. Yes. Toi qui as un problème donné, le sida, l'hépatite, l'hémorroïde, le cancer, le kissa, les fibromes. Je commande la prostate. Yes. Le cancer de la prostate. Les maux de cœur. Zaya. Yes. Mettez sachet aux gens. Les gens sont en train de vomir. Maladie ça. Maladie ça. Maintenant. Jesus. L'ensemble de Dieu a commencé à opérer. L'ensemble de Dieu agit. Il y a des gens que les sorciers sont venus les prendre. On les a pris pour aller dans leur couvent. Tu sors. Et attention donc. Attention donc. Yes. Chantez. Chantez. Yes. 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 Chantez. 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 Yes. Chant. Chant. Yes. Chant. Yes. Chant. Power. Chant. Power. Chant. Power. Chant. 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 Yes. Allah prégue derrière nos rebos. Toi qui as fait ligne de prière et tu attends quelque chose, reçois ta liberté maintenant. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Holy Ghost. Hey. Tous ceux-là qui me suivent depuis Zoom, je commande votre liberté au nom de Jésus. Je commande votre liberté. Depuis Dubaï, votre liberté. Depuis Liban, votre liberté. Depuis la France, votre liberté. Depuis la Belgique, votre liberté. Depuis l'Allemagne, votre liberté. N'importe où vous êtes sur la planète Terre et vous me suivez, je commande votre liberté. L'onction de Dieu. L'abracataria. Holy Ghost. Lihenda luz aprenda chagadalia. Holy Ghost. Je commande maintenant, sors de la prison pour la gloire. La gloire descend sur 50 personnes encore. Yes. La gloire, recevez ça. 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 Recevez ça.
Ça a commencé, ça a commencé. La gloire descend là-bas. La gloire descend. Ça descend, ça descend. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. La gloire descend. Ça continue. Regardez, regardez, regardez ça. Jesus name. Relevez ceux qui sont ici. Mais le fait la maison est relevez-les et amenez-les devant. Venez devant, je vais déposer la gloire sur eux. Quand on sort de la prison, on trouve un vent frais. On se vague à ses préoccupations. On mange ce qu'on veut. C'est ce qui va se passer dans votre vie. Amenez-les devant ici. Approchez-les. L'onction va agir encore ici. Vous allez entrer dans une gloire pour un témoignage terrible. Tout le peuple de Dieu célèbre. Tout le peuple de Dieu. Quand on veut envoyer la gloire sur les autres, c'est toi qui ne vas pas avoir. Levez vos mains vers le ciel. Tu reçois cette gloire. Je dis tu reçois ça. Regardez ici. La gloire de témoignage. Regardez ça. Ça localise partout. Oh ça. Oh ça, aidez-les. Amenez-les à leur place. Hey. Oh Lord God. They are the works of man. You are the Most High God. There is no like you. Oh Lord God. They are the works of man. You are the Most High God. You are the Most High God. There is no like you. There is no like you. Oh Lord our God, they are the work of man. They are the works of man. You are the most High God. There is no one like you. There is no like you. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most High God. Jehovah. Amen. Amen. Assieds-toi et donne un cri de tonnerre pour le roi des rois. Un cri de victoire, un cri de victoire. Un cri de victoire. Un cri de règne. Un cri de puissance. Un cri d'autorité. Un cri de témoignage. C'est fait au nom de Jésus. Daddy, oui. La soeur-ci tout à l'heure, l'onction l'a propulsée quand vous avez déclaré. Elle dit avant qu'elle ne vienne, avant qu'elle ne mette ses pieds ici ce matin, elle avait mal à la tête et en dehors de ça, il y avait un mal de cœur qu'elle souffrait de ça depuis. Ce qui fait que les analyses avaient révélé qu'elle avait de tension, elle avait traité, mais en vain. Tout à l'heure, après votre déclaration, quand elle est tombée, elle est revenue ici. Et quand vous avez dit d'examiner le corps, elle dit, et le mal de tête a disparu. Le cœur aussi ne lui fait pas mal. Elle se porte très bien maintenant. Je déclare ça permanent. Amen. Quand tu vas quitter ici, tu n'iras plus à l'hôpital à cause de ça. Amen. Mets la main sur ta poitrine. Regarde ici. Bon, daddy. Wow. Regardez l'onction. Il les étudie. Il y a une flèche qui reste dans son corps. Gardez les podos avec ton main. Ça va sortir. Et n'entend trop l'autre. Ocha, quittez-la. Ocha, gosivine. Surveillez-la seulement. Mais point pour. Donc gardez au final. Regarde-moi. Mommy. Power. Sors. Dans. Sors, Jesus. Dans. Lâche son cœur. Joe aïra ton dos. 1. 2. Oui. 3. Attends. Power. Voilà ça.
C'est fini. Danny, tu n'auras plus ça. Oui. Votre Dieu a opéré une guérison instantanée ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère que voici dit que depuis 7 jours, il fait une douleur atroce au niveau de sa gorge. Et cela l'empêchait de manger et même de boire de l'eau. Il dit que c'était difficile pour lui-même de prendre de la bouillie. Ce matin, quand il est venu ici, lorsque vous avez commencé par relâcher l'onction, il est tombé sous l'onction, il s'est retrouvé devant. Ben, il a constaté que quand il est revenu à sa place, la douleur qui était dans sa gorge a instantanément disparu. Elle est partie en même temps. Elle est partie en même temps. Mais la main maintenant, je vais rendre ça permanent. 1, 2, 3. Reçois ta liberté. Yes. Je déclare permanent. Amen. Daddy, Dieu continue de faire le miracle. Yes. Daddy, relevez-le. Je n'ai pas fini ici. Relevez-le. Okay, Daddy. Regarde ici. Bon vie. Cheese. Power. Regardez l'onction. Relevez-le. Il est agité. Cet homme est enchaîné sous un iroko. Et black tawelero. Passati de couleur. You are watching now the deliverance of this brother. Power. Sors de là. Dans. Sors de maintenant. Fais de maintenant. Fais de maintenant. Sors. The anointing of God is setting him free. Sors de là. Relevez-le. C'est terminé. 1, 2, 3. Tu es libre. Acclame-le pour cette délivrance. The manifestation of the power of God. Daddy, la maman veut rendre témoignage instantanément. Elle a quoi? Parce que tout à l'heure, quand votre onction a commencé à opérer, elle dit qu'elle sentait des douleurs au niveau de ses seins. Mais juste après la déclaration prophétique, le relâchement de l'onction de guérison, elle a été guérie automatiquement et les douleurs ont disparu. La douleur n'est plus là. La douleur n'est plus là. Maman, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Mets la main sur ton sein. Et regarde-moi ici. L'onction de Dieu. Tu vois, j'ai enlevé ma bouton à cause de toi. Ah. Les boutons, le voit tout. Wow. Nom de Jésus. Power. C'est fait. Danny. Il y a quoi ici? Oui, Daddy. Voici celle qui est à côté de moi. Depuis 3 ans, elle sentait mal au poitrine. Après votre déclaration, le malade disparaît en même temps. Le malade disparaît. Oui, papa. Oui, sincèrement, ce que j'ai eu, c'est autre chose. Depuis 3 ans, je n'ai pas eu la paix. J'ai 3 fois mal à la poitrine. On a fait les échos, on a fait tout, on ne voit rien. Et vous avez fait l'échographie pour ça? Vous avez été à l'hôpital pour ça? Oui, j'ai tout fait. ECG. Tu as fait ECG? Oui, mais on ne voyait toujours rien, mais j'ai chaque fois mal. Cette année, vraiment, j'ai même abandonné les cours à cause de ça. Tu as abandonné les cours à cause de ça? Oui, je suis à l'université à Parakou. Tu es à l'université à Parakou? Je devais soutenir en janvier, mais à cause de ce mal, j'étais en stage. Quand ça a déclenché d'un seul coup, au cours d'une nuit, je tombais. Ça fait comme si j'ai reçu une flèche là. Et je n'ai pas pu supporter depuis mai. Quelqu'un dit faille. Depuis mai jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la paix. Tu n'as pas eu la paix. Finalement, on me dit que j'ai problème de foie. Finalement, on t'a dit que tu as problème de foie. Yes. J'étais à Parakou, un ami m'a parlé de l'église. Il a dit de venir. C'est un ami qui t'a dit de venir ici? Oui. Et c'est comme ça que tu es venu aujourd'hui? Oui. Et comment tu te trouves maintenant? Maintenant, ce matin, bon, je n'ai pas l'habitude de porter le soutien depuis ce temps. Mais ce matin, j'ai eu le courage de porter. J'étais là, je tirais mon soutien en haut. Tu tirais ton soutien en haut à cause de la douleur? Quand vous avez déclaré la parole, je suis tombée. À mon retour, je n'ai sans plus. Tu es tombé? Oui. Tu es tombé? Yes, sir. Ton Dieu est trop fort. Et c'est comme ça que tu es venu ici? Oui. De ton retour, oui,
je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien. On t'a anesthésié pour pouvoir t'opérer. Yes, c'est tout la chute libre en Jésus. Amen. Wow. Vous voyez ce qui se passe? Yes, sir. Je sais que ça va se passer comme ça. Vous allez demander. Quand on déclare, c'est comme ça. Mais vous cachez ça, c'est pas bon. Si elle cachait ça, elle part. La nuit d'aujourd'hui, ça va revenir. Parce qu'on n'a pas fermé la porte. Ma fille, mets la main sur ta poitrine. Si tu vois encore ce mal, dis que Origi est un faux prophète. Regarde-moi. Power. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lâche totalement. Lâche. 1, 2, 3. Attends. Power. C'est terminé. C'est fini. Daddy. Oui. Le festival de brisement des liens continue ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère que voici depuis quelques jours traversait un désert financier. Et il avait les bouffées de chaleur dans son corps. Quand il est venu ce matin, vous avez déclaré et vous avez relâché l'onction. Il est tombé sous le power. Il s'est retrouvé devant là-bas. Et quand il s'est réveillé, il a senti toute une fraîcheur autour de lui. Les bouffées de chaleur ont quitté son corps. Et maintenant, il ne sent plus rien dans son corps. Regarde ici. Bon fille. Ça chauffe. Power. Fire in the mighty name of Jesus. Zo. Fire in the mighty name of Jesus. Fire. Il y a des gens qui ont des témoignages, même de fruits des entrailles. Vous cachez ça pourquoi? Mais quand vous dites ça, que l'Éternel vous sécurise. Pourquoi vous cachez ça? Non, on ne cache pas. Relevez-le. C'est terminé. 1, 2, 3. C'est fini. Nadia. Oui. Votre Dieu continue de faire le miracle. Le frère est venu depuis le Togo. Et c'est sa première participation ce matin. Il dit, il ne croyait pas trop, mais quand il est venu, il a vu ça depuis là-bas, il a dit non. Il y a un Dieu qui vous a appelé un Dieu authentique. Et votre Dieu s'est révélé dans sa vie encore ce matin. Il dit qu'il avait un problème au niveau de la poitrine, au niveau des côtes, des douleurs pas possibles. Et quand il est venu ce matin, après votre déclaration, ce qu'il a surpris est que les douleurs ont disparu instantanément. Depuis quand tu es venu ici? Depuis le jeudi. Depuis le jeudi. Affirmatif. Que tu es dans la maison. Oui. Il dit affirmatif. Et la douleur est partie. Affirmatif. Totalement. Oui. Il dit affirmatif. Wow. Kish. Tu as 3 enfants, un est décédé. Hein? Oui, j'ai une fille qui est décédée. Ah! Hey! Ah! My father! Il te reste 2 ou bien combien? Non, il reste 3. Il reste 3. Oui. Toi, tu as 3 enfants. Oui. Actuellement, un est décédé. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Yes, sir. Ça revient toujours même. C'est ça. Yes. Votre Dieu est fort, votre Dieu est puissant, votre Dieu révèle dans les profondeurs. Mais chez 2 femmes. Oui. Dis-nous ce que tu vois, papa. Propre. Mais tu as une maintenant. Oui, affirmatif. C'est qui vient ici. Ok. C'est fait. Amen. Daddy. Oui. Votre Dieu opère de façon étrange. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La maman que voici est venue à l'église avec une grande douleur au cou. Elle ne pouvait pas bouger le cou. Et pendant que vous étiez en train de prier, de déclarer, elle a commencé par cracher. Elle a commencé par cracher. Et pendant qu'elle crachait, elle dit qu'elle a senti un bruit qui a fait caca. Ça c'est le caca. Massage spirituel. Yes. Quelqu'un dit massage spirituel. Massage spirituel. Après qu'elle a senti le bruit là, le cou qui était bloqué a été débloqué.
Et maintenant, elle ne crache plus, elle n'a plus de douleur, elle peut bouger la tête correctement. Wow. Bouger la tête, on voit. C'est permanent. C'est permanent. Amen. Amen. Oui. Papa des papas. Votre Dieu continue encore d'agir. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette maman souffre de l'arthrose. Quand elle est venue ce matin, elle a dit qu'elle sentait des douleurs au niveau du pied. Ce qui fait qu'elle avait des difficultés à marcher. Mais tout à l'heure, après le relâchement de l'onction, après la praticalisation à distance, les douleurs ont disparu instantanément. Maman peut marcher maintenant sans l'appui de quoi que ce soit. Maman marche. Maman marche. Maman marche. Regardez ça. Retourne-toi. Les corps. Quand ils ont. Waouh. Celle qui sentait des douleurs d'Adi. Votre Dieu est fort, votre Dieu est puissant. Et Amen. C'est fait. Et Bible le Je déclare permanent au nom de Jésus. Merci David. C'est bon. C'est bon.